Nous allons lire l'histoire de Noël. Dans Luc, au chapitre 2, versets 1 à 20. Si vous le désirez, vous pouvez vous lever pour faire honneur à la parole. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils, premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pardon. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Faites vous asseoir. Ben oui, j'ai un chat. Je vais demander au Seigneur de me l'enlever. Oui, Seigneur, je demande que tu enlèves ce chat dans ma gorge qui m'agace depuis le début. Merci Seigneur. Amen. Alors, pour Dieu, tout est possible. C'est ce que j'aimerais apporter comme prédication aujourd'hui. Pour Dieu, tout est possible. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et Noël, c'en est un exemple. Mais juste avant d'arriver dans l'histoire des prophéties de l'Ancien Testament, je vous raconte quelque chose de plus récent. Hier ou avant-hier, oui, je pense que c'était avant-hier. Moi, j'aime faire la cuisine, pas trop. J'aide Karen au niveau de la cuisine. Et puis, je suis en train de faire de la pizza. On est en train de préparer de la pizza. Et puis, sur nos pizzas, je mets des épinards, puis des choses comme ça là, qu'on aime manger. Et puis, en mettant mes épinards sur la pizza, j'étais dans la cuisine, évidemment, il y a une petite feuille d'épinards qui m'échappe. Et puis là, ça tombe, ça allait pour aller sur le sol, mais finalement, ça atterrit sur la poignée de l'îlot où je travaillais. Là, j'ai dit, quoi? J'ai presque pris une photo. Ça me disait, essaye de faire ça une deuxième fois. Impossible. C'était tellement improbable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des choses comme ça? Vous faites quelque chose où il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, puis c'est tellement improbable, ça touche presque à l'impossibilité, que si même si vous le faites encore 1 million de fois, vous n'allez pas y arriver. Ça vous est déjà arrivé? Non, ça vous est déjà arrivé? Non? Juste moi? Ah non, OK, je sais que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que vous oubliez, mais il y a des choses comme ça qui arrivent. Ah, c'est vrai, hein? Il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie courante. Maintenant, aux yeux des hommes, quand on parle des prophéties bibliques, elles ne sont pas simplement improbables, elles sont impossibles aux yeux des hommes, sauf pour Dieu. Sauf pour Dieu.
Parce que pour Dieu, tout est possible. Et ce qu'il accomplit, pardon, ce qu'il a promis, s'accomplira. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis. Et pour Dieu, tout est possible. Alors, ça, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde dans l'Ancien Testament des prophéties sur la naissance de Jésus qui se sont accomplies lors de sa première venue, dans le but de nous convaincre, j'espère que vous allez l'être comme moi, que les prophéties qui ont rapport avec sa deuxième venue, sa seconde venue, Jésus qui revient sur les nuées, cela va aussi s'accomplir littéralement. Ce ne sera pas simplement un symbole que Jésus est né dans la foi de leurs disciples et aujourd'hui, il est entré dans notre cœur. C'est ça la venue de Christ. Non, 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 non. Littéralement. Même si peut-être, si vous racontez ça à quelqu'un, on pourrait peut-être se moquer de vous en disant, mais voyons, tu crois à ces histoires-là? Il y a une bonne raison pourquoi y croire. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les prophéties de l'Ancien Testament, se sont accomplies littéralement. Je suis désolé pour la manière dont ça se présente. Il va falloir que je trouve un autre moyen. J'essaie de faire ça, c'est bien beau devant moi, mais là, quand je l'ai présenté, tantôt, c'est la même chose. C'est pas très clair, ça va un peu par-dessus les autres. Je vais essayer de veiller à trouver un moyen. Donc, les prophéties relatives au premier avènement de Jésus se sont accomplies littéralement. Sachons-le, celles de la seconde venue vont aussi s'accomplir littéralement. Par exemple, Jésus a dit, lui, en tant que prophète, vous savez que Jésus a 3 grands titres, prophète, roi et quoi l'autre? C'est pas écrit dans mes notes. Prophète, roi et enseignant. On va dire ça. C'est ça, roi, prophète, ça m'y reviendra peut-être. Mais enfin, en tant que prophète, Jésus a dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. C'est ce que Jésus a dit. C'est une prophétie qui sort du prophète Jésus et qui s'accomplira. Les peuples de la terre le verront. Le croyez-vous? Ben oui. Ça semble impossible. On dit ça à quelqu'un d'aujourd'hui, mais voyons, quelqu'un qui descend sur un nuage, ben voyons, ça semble impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout ce que Dieu veut, il le peut. Tout ce que Dieu veut, il le peut. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible pour celui qui croit et qui compte sur Dieu. Donc, cette vérité que je viens de décrire, c'est le roc sous nos pieds, le roc de notre foi et le roc aussi sur lequel nous devons marcher, même courir. Nous pouvons compter sur la parole de Dieu car elle s'accomplira. Alors, regardons quelques prophéties de l'Ancien Testament. D'abord, celle que vous avez devant vous, la prédiction de la naissance virginale du Messie. Ésaïe 7, voici pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Alors, lorsque Dieu, l'Esprit Saint, a engendré l'humanité de Jésus dans le sein de Marie, lorsqu'elle était jusque la Vierge, sans recourir à un homme comme père humain, l'enfant qui est né était de la descendance de David selon la chair. Il faut bien comprendre ça. Il était de la descendance de David, le roi David, parce que David avait reçu de grandes promesses au sujet de celui qui reviendrait, qui naîtrait de sa descendance. Alors, c'est important, car c'est précisément ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Mais personne n'a pu le saisir à l'époque. Imaginez, les gens à l'époque d'Ésaïe qui reçoivent cette prophétie. La Vierge sera enceinte. Une Vierge qui tombe enceinte. Vous me suivez? C'est impossible. Mais si nous croyons vraiment Dieu, on va dire que c'est improbable. Voyez-vous? Alors, c'est ce que je veux souligner. Alors, Jésus était physiquement lié à Marie. Au niveau physique, à Marie, ou directement à David. Il descendait de David, mais par Marie et non par Joseph. C'est clair. Jésus était légalement lié à David par Joseph. Alors, restez avec moi, je vais vous expliquer les deux
Les deux lignées sont très importantes par rapport à l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est extraordinaire. Et je veux que vous saisissiez ce que je vais maintenant expliquer. Restez avec moi, soyez concentrés, parce que vous allez terminer en disant « Wow! » C'est vraiment « wow ». Saviez-vous que Marie et Joseph étaient tous les deux des descendants de David, mais de deux lignées différentes? Celle de Salomon par Joseph, celle de Nathan par Marie. Donc, deux fils de David, deux lignées, une se rejoint à Joseph, l'autre rejoint Marie. Vous me suivez? On voit ça dans les généalogies. Les généalogies, il y en a deux. On a la généalogie de Joseph dans Matthieu, celle de Marie dans Luc. Donc, dans Matthieu, voici ce que nous lisons. Et évidemment, je n'ai pas toute la généalogie. Ça dit, voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, trois petits points. Ensuite, Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon, de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Trois petits points. Nathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph. Je souligne, pour fils Joseph, l'époux de Marie, dans laquelle est né Jésus, le fils qu'on appelle le Christ. Donc, vous voyez très bien que ça descend de Salomon. C'est bien important de comprendre ça, parce que c'est à Salomon que va avoir la lignée des rois de Juda. La royauté doit venir de Salomon. Vous me suivez? Ensuite, Marie, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le voyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de... Ah, ben remarquez-vous quelque chose? Ça dit fils de Joseph, fils d'Élie. Mais le père de Joseph, dans la première généalogie, c'est Mathan. Non, c'est Jacob plutôt. Son grand-père, c'est Mathan. Donc, c'est quoi là? Est-ce que c'est une contradiction? Non. Il est le fils de Joseph, il est le fils d'Élie. Donc, c'est-à-dire que c'est Jésus, on parle de Jésus. Donc, son grand-père, c'est Élie, mais c'est de Marie. C'est comme ça qu'on voit que c'est la généalogie de Marie. Bon, je vais expliquer ça dans quelques instants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un juif, les droits légaux d'un enfant ne venaient pas par la mère, mais ils venaient seulement par le père. Si Jésus avait été un descendant physique de Joseph, ses droits au trône de David auraient été remis en question parce que Jéconia est cité comme l'un des ancêtres de Joseph. Or, Dieu avait dit par Jérémie, le prophète Jérémie, parole de Dieu, qu'aucun descendant de Jéconia ne s'assiérait sur le trône de David. Jérémie 22, versets 24 et 30, je vous le lis. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel, même si Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Imaginez que vous entendez cette prophétie, puis vous êtes à l'époque de Jéconia. Mais vous dites, mais est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce que Dieu ne tiendra pas sa promesse? Il a promis que ce serait un de ses descendants qui régnerait sur le trône de David. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il nous a... Non, attends. Il faut attendre. Jéconia était un descendant de toute cette lignée royale des rois de Juda après Salomon. Alors, si Dieu il dit qu'aucun de ses descendants ne réussirait à occuper le trône de David, ce n'est pas qu'il avait abandonné l'idée d'envoyer le Messie. Non. C'était que Joseph ne serait pas le père du Messie, mais il serait le gardien légal du Messie. Le père ayant le droit légal pour le communiquer à son fils adoptif. Vous me suivez? Donc, les droits légaux de Jésus pour être roi descendaient de son père adoptif, Joseph, parce que Jésus devait être un fils de Joseph, mais pas un descendant physique de Joseph, légal de Joseph. Vous me suivez? Pour être l'héritier légal du trône éternel promis à David par l'intermédiaire de Salomon, et il devait être un fils de Marie pour être un descendant physique de David, mais pas par l'intermédiaire de Salomon.
Alors, parce qu'il était fils unique de Dieu, Jésus ne pouvait pas avoir de père humain, mais avoir Dieu pour père et origine. C'est pourquoi il a été conçu dans son corps humain par la puissance de l'Esprit Saint. Il devait naître d'une vierge. Donc, accomplissant la prophétie d'Ésaïe, qui avait l'air invraisemblable, mais une vierge qui est enceinte, et aussi accomplissant les autres prophéties également. Voyez-vous comment tout se tient? Tout se tient. Mais imaginez à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jéconia, même à l'époque de Marie et Joseph, c'était difficile à croire. Comme ça peut être difficile à croire que Jésus un jour revient sur les nuées. Mais sachons-le, même si c'est difficile à croire au niveau des apparences, Dieu tiendra parole. Et tous doivent le savoir. Dieu tiendra parole. Donc, ça veut dire que lorsque quelque chose nous apparaît invraisemblable, avant de conclure que c'est impossible, avant de douter, avant de remettre en question la parole de Dieu, avant d'accuser Dieu de se contredire dans sa parole, gardons le silence et attendons l'accomplissement de ces prophéties. Imaginez, Emmanuel, Dieu qui naît d'une jeune fille vierge, vraiment, comment est-ce possible? Mais cette prophétie s'est accomplie en Jésus. Donc, ce n'est pas juste une image, un symbole. Non, c'est littéral. Quel miracle, n'est-ce pas? Quel beau et grand miracle Dieu a fait pour nous sauver de notre plus grand ennemi, celui qui nous amène en enfer, le péché. C'est un ennemi, notre péché. Il est venu pour le détruire. Mais cela ne devrait pas nous surprendre parce que saviez-vous que la première prophétie que Dieu donne dans la Bible concerne ce problème du péché dans nos vies? Tout de suite après la chute, Dieu dit au serpent dans le jardin d'Éden, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous remarquez que Dieu dit, il parle de la descendance de la femme. Mais dans la Bible, lorsqu'on lit les généalogies, ce ne sont que des hommes. Les descendances, ce sont les descendances des hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la descendance de la femme? Bien, il faut que ce soit un fils qui va lui naître sans mari, sans germe ou semence d'homme. Et c'est ce qui s'est passé. C'était la première prophétie de toute la Bible. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Dieu qui accomplit ses prophéties, ce qu'il dit, de façon miraculeuse. Tout est possible pour celui pour qui tout est possible. Méditons là-dessus. Ce que Dieu dit, il le fait parce qu'il peut le faire. Ce qu'il veut faire, il le fait. Tout est possible. Ne doutons pas. Réjouissons-nous de sa parole. Adorons-le à cause de sa parole. Prenons sa parole au sérieux. Méditons sa parole, lisons-la, étudions-la, creusons-la, partageons-la, mangeons-la, buvons-la. Sa parole est vraie. C'est la parole de Dieu. Deuxièmement, les prophéties de l'Ancien Testament ont prédit que le Messie serait un homme Dieu. Regardez ça. Oh, je suis vraiment désolé. L'essentiel sort. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que le Messie serait un homme Dieu. Deuxièmement, Michée, contemporain d'Ésaïe, a prophétisé que celui, c'est-à-dire un homme, un humain, viendrait de Juda, dont l'origine remonte au jour d'éternité, donc divin. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, il est humain, celui, mais au jour d'éternité remonte, il est divin, il est éternel. C'est ce que Michée dit. Ésaïe a été encore plus explicite quand il a dit
car un enfant nous est né, c'est un être humain, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Accomplissant ainsi les prophéties, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On voit ici, c'est clair, un être humain qui naîtrait, mais aussi qui dominera. Là, on ne parle pas seulement de la première venue, on parle de la seconde. On parle de la seconde ici dans Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 7. Il est Dieu puissant et sa domination reposera sur son épaule. Donc, c'est clair, c'est très clair. Mais du temps d'Ésaïe, c'est une prophétie que les gens pourraient dire, mais voyons, je pense que le prophète, il perd la tête. Ça n'a pas de sens. Comment puisse-t-il être fils qui nous est donné et Dieu puissant? Ben, il faut peut-être que tu revoies un peu, Ésaïe, là, ta vision. Là. Non, c'est la réalité. Il est à la fois homme, il est à la fois Dieu. Prophétisé par Ésaïe, 700 ans avant la venue du Christ, qui a l'air invraisemblable. On a toutes les raisons pour douter, mais ceux qui croient, croient et attendent l'accomplissement de la promesse, et c'est ce qui s'est passé. Alors, si ça s'est passé lors de la première venue, on peut être sûr et certain que ce que Dieu a dit au sujet de la seconde venue va aussi s'accomplir littéralement. C'est très important. Dans la prochaine année, je compte apporter une série de plusieurs messages sur les temps de la fin. Les temps de la fin, l'éternité, sur ce qui nous attend après, nous qui sommes en Christ, nous qui avons confié notre vie à Jésus-Christ, nous qui sommes nés de nouveau, avons reçu l'Esprit. Alors, nous allons en parler plus davantage dans la nouvelle année, vers peut-être le mois de février environ. Troisièmement, dernier point, les prophètes ont prédit que le Messie mourrait pour nos péchés. En fait, c'est pour cela que même l'ange qui dit à Joseph, tu l'appelleras du nom de Jésus, qui signifie Yahweh sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et nous voyons Jésus, par exemple, dans Jean, l'Évangile selon Jean, à 7 reprises dire « Je suis Yahweh ». C'est le même mot. Yahweh, je suis l'Éternel, je suis la lumière du monde, je suis le pain descendu du ciel, etc. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce Jésus est le « Je suis » qui sauve son peuple de ses péchés. Alors, Daniel avait prophétisé 6 siècles avant les faits que le Messie mourrait. Après les 62 semaines, dit Daniel, le Messie sera exclu. Et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Alors, lorsque Jésus s'est présenté comme Messie, en l'ayant démontré par des miracles et des paroles que personne, aucun homme n'avait jamais prononcées, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Et par une manigance et un jugement injuste, ils l'ont finalement fait crucifier par les Romains, se lavant les mains. Et c'était probablement en l'an 33 de notre ère. Bon, mais un siècle plus tôt, ou plutôt plusieurs siècles plus tôt, 700 ans avant, Ésaïe avait prédit que le serviteur du Seigneur serait crucifié 700 ans. Alors, Ésaïe 52, 53, nous voyons, à partir du verset 13 de 52, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. » Et on peut faire une allusion à la crucifixion. « Il s'élèvera bien haut. » Et au verset 4 de Ésaïe 53, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et enfin, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. » Prédit 700 ans avant la crucifixion. Donc, c'est clair que la prophétie de Daniel, le Messie qui serait exclu, parle justement du fait qu'il va être crucifié à l'extérieur de la ville, exclu du peuple pour porter nos péchés. Il est mort en portant nos péchés. Et quatrièmement,
la résurrection, parce que ça va ensemble. Vous savez, la mort de Christ et la résurrection vont ensemble. Il faut penser pas seulement à la croix, il faut penser à la croix et à la résurrection, parce que la résurrection, c'est comme le clou final qui écrase la tête du serpent. Il est ressuscité des morts. Et en lui, nous allons aussi ressusciter des morts. Notre salut, ce n'est pas simplement la mort de Jésus sur la croix. C'est la mort de Jésus sur la croix pour nous déclarer justes, pour nous purifier de tout péché, mais c'est aussi sa vie de ressuscité en nous qui nous donne une vie nouvelle, une vie éternelle, car Dieu tient ses promesses. Jésus a dit, lui qui croit en moi, je le ressusciterai d'entre les morts. Il va tenir la promesse. Il va nous appeler par notre nom, d'entre les morts, si nous sommes morts. Peut-être qu'il va revenir avant, on va être élevé avec lui dans le ciel. Mais tout ça, c'est littéral. Sachez-le. Si vous appartenez à Christ, il va vous appeler par votre nom. OK, je me calme un peu. Plusieurs siècles avant Ésaïe et Michée, David avait prophétisé la résurrection du Messie. Il écrit au psaume 16, verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Psaume 16. Et Ésaïe a prédit quelque chose de semblable lorsqu'il écrit, « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. » Même chapitre 53, « Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. » Ah, il a été crucifié. Et là, on parle de « il vivra longtemps ». C'est sa résurrection. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Vous savez quoi? Le Seigneur est satisfait de nous voir venir à lui, de nous voir le recevoir dans nos vies, le suivre par la foi avec persévérance. Et nous pouvons satisfaire son cœur. Oh, il est satisfait lorsqu'il voit que nous mettons notre foi en lui. Donc, en conclusion, ce que Dieu a prédit lors de la première venue de Jésus, c'est arrivé littéralement, dans les détails. Dans les détails. Et c'était invraisemblable, très improbable, plus improbable qu'une feuille d'épinard qui tombe sur une poignée d'un îlot. Beaucoup plus improbable. Ça touchait l'impossibilité, mais Dieu, pour Dieu, tout est possible. Et c'est aussi possible pour nous de recevoir Christ, l'Esprit de Dieu, pour naître de nouveau. Et c'est aussi possible pour nous qu'une fois nés de nouveau, nous soyons libres du péché, de la puissance du péché. Et c'est aussi possible pour nous d'entrer dans la mission que Dieu a pour nous, la mission que Dieu a prévue pour nous, d'entrer dans cette mission avec succès, étape par étape, et d'être prêt pour son retour. Donc, répondons, tous et chacun, personnellement, à ce que Dieu nous dit par sa parole et par son esprit. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous de Dieu maintenant. Seigneur, merci d'être présent au milieu de nous. En esprit et en vérité, par la foi, nous nous approchons de toi. Merci pour ta parole, elle est extraordinaire. Tu nous épates à chaque fois que nous découvrons des trésors dans ta parole, Seigneur, c'est tellement grand, tellement précieux. Tu nous renverses à chaque fois. Seigneur Jésus, nous prenons au sérieux ta parole. Nous avons toutes les raisons pour prendre au sérieux ta parole.
Pardonne nos doutes, Seigneur. Pardonne nos hésitations. Pardonne notre indifférence parfois. Seigneur, souvent notre attention est sur les choses physiques, matérielles, ou sur des émotions, sur des distractions, sur des choses qui n'ont pas vraiment de valeur profonde. Parfois, nous suivons le courant du monde, Seigneur. Nous laissons aller, Seigneur, dans nos penchants. Et nous savons que ça ne donne rien. Lorsqu'on vient devant ta parole, nous sommes interpellés. Alors nous venons à toi, Seigneur Jésus. Merci d'être venu une première fois pour accomplir l'œuvre du salut. Et nous y croyons et nous allons participer à cette table parce que nous y croyons. Nous te confessons nos fautes, Seigneur. Tu les connais. Nous les reconnaissons. Et nous renonçons à nos fautes. Aide-nous par ton esprit à renoncer à nos fautes. À voir quels sont de véritables obstacles et non pas des petites choses ici et là, des petits penchants, des petits défauts. Non, elles sont des obstacles majeurs à la connaissance que tu veux nous donner de toi et à la joie qui vient de ton esprit. Merci Seigneur de nous laver de tous nos péchés, parce que tu es mort une fois pour toutes sur la croix. Tu l'as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Mais en prenant ce repas, Seigneur, nous regardons à toi pour ton retour, car tu reviens. Et tu reviens bientôt. Et nous voulons être prêts, Seigneur. Seigneur, nous te prions de faire en sorte que nous soyons prêts. Tous et chacun. Et ceux qui ne sont pas présents avec nous aujourd'hui, que nous soyons tous prêts pour ton retour. Crée en nous la crainte de Dieu. Crée en nous la crainte de ta parole. Crée en nous, comme tu dis toi-même, Jésus, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme en enfer. Oui, nous voulons craindre Dieu et te prendre au sérieux, Seigneur. Merci de nous aider à être prêts pour ton retour. Et merci de nous occuper à ton agenda, à tes intérêts, à ce qui est important pour toi jusqu'à ton retour, car tu l'as promis aussi dans ta parole, il y a des récompenses qui nous attendent. Nous te prenons au sérieux, Seigneur. Tu l'as dit, tu le feras. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je nous invite tous à participer à la table de communion avec humilité de cœur et avec espérance, en sachant que le Seigneur tient parole.
C'est très intime parmi nous aujourd'hui. Vous savez, c'était très intime avec Jésus aussi lorsqu'il a pris son dernier repas. Ils étaient une douzaine. Très intime avec Jésus. Et il leur dit, prenez, ceci est mon corps. Prenons-le comme le corps de Jésus, qui est une vraie nourriture. Et son sang qui est un vrai breuvage pour notre âme. Prenons-le comme son corps, livré pour nous. Prenons-en tous. Et buvons-en tous. Seigneur, merci pour cette aide très tangible que tu nous as donnée pour réaliser de plus en plus profondément, à chaque fois que nous le prenons, que nous sommes un avec toi. Or, tu as dit, Seigneur, que si nous demeurons en toi, que ta parole demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Alors, évidemment, ce n'est pas un moyen, Seigneur, pour passer à côté de ta volonté. Non, non. Nous nous soumettons à ta volonté, mais justement, nous sommes en communion avec toi. Et en ton nom, Jésus, nous prions. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu continues ton œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur. Tu sais, Seigneur, là où nous en sommes. Nous te prions de continuer ton œuvre, de nous montrer des choses, de nous enseigner, de nous parler par ta parole, de nous guider sur le chemin, de nous éclairer dans les décisions que nous devons prendre, de nous protéger du mal, du malin, des distractions de ce monde, de nous guérir. Tu connais nos cœurs. Nous sommes tous blessés, certains plus que d'autres, de nous guérir, de continuer ton œuvre de guérison profonde dans nos émotions. Libération aussi, Seigneur, de ténèbres spirituelles, de mensonges que nous croyons vrais, mais qui sont des mensonges et que l'ennemi utilise pour nous garder esclaves. Seigneur, viens faire ton œuvre. Nous t'ouvrons notre cœur, nous t'ouvrons notre esprit, nous t'ouvrons toute notre vie, Seigneur. Viens faire le ménage que tu veux faire. Nous te le demandons en ton nom. Et nous prions les uns pour les autres, Seigneur. Tu nous dis, aimez-vous les uns les autres. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre le besoin de l'autre et les moyens pour rencontrer le besoin de façon tangible. Car l'amour en action, c'est ce que tu attends de nous. Oui, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple. Tu as lavé les pieds de tes disciples. Tu as donné l'exemple de pardonner. Oh oui, Seigneur. Nous voulons et nous pardonnons de tout notre cœur ceux qui nous ont offensés. Nous les remettons entre tes mains. Nous arrêtons d'y penser. Nous te les remettons entre tes mains. Nous pensons maintenant à toi et nous avons nos yeux sur toi pour faire maintenant ce que tu nous appelles à faire, sans rester dans le passé. Ce passé est passé, c'est fini. C'est tourné. Alors, on met ça entre tes mains. Nous regardons à toi pour avancer maintenant et pour nous préparer à ton retour prochain. Seigneur, tu dis que tu crées en nous, tu nous as créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que nous les accomplissions. Ça s'adresse à notre Église et ça s'adresse à chacun de nous. Ça s'adresse aux églises maisons. Seigneur, montre-nous ces œuvres bonnes, car nous voulons les faire. C'est pour cela que tu nous as créés en Jésus-Christ. Donc, montre-les-nous. Montre-les-nous graduellement ou soudainement. Prends les moyens que tu veux, mais prépare notre cœur pour que nous puissions recevoir ces nouvelles œuvres et les faire pour ta gloire et pour notre joie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour la prière que le Seigneur nous a enseignée en pesant les mots ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour tes provisions. Seigneur, nous te remettons les besoins de l'Église, besoins financiers de l'Église. Nous t'invitons et nous te prions de pourvoir à tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir pour quelques annonces en terminant. La première est importante, écoutez bien. Alors, Noël, le jour de l'an, nous avons des activités. Merveilleux. Noël, 25 décembre, ici à l'église de 19h à 21h. Il faut prendre la porte sur le côté du bâtiment. En avant, on va garder ça verrouillé parce qu'on ne veut pas mettre quelqu'un à la sécurité. Nous allons célébrer Noël au sous-sol, l'histoire de Noël, des lectures, des chants, des prières, très simples, au sous-sol, avec des bougies, soulignant la lumière du monde. On va fermer les lumières à un moment donné. On va avoir nos bougies ici, puis on va partager, puis on va chanter tout simplement aux Saintes Nuits. Invitez quelqu'un, si quelqu'un vous connaissez, quelqu'un qui aimerait vivre une telle célébration. Ça peut être un couple, ça peut être une personne seule, ça peut être un jeune. Invitez-le. S'il n'y a rien pour le 25, c'est de 19h à 21h. On va terminer avec une petite collation. Si vous voulez apporter quelque chose, vous pouvez le faire. Sentez-vous bien à l'aise. On va vivre ça comme en famille. 25 décembre, pour ceux qui peuvent, de 9h, de 7h à 9h. Le veille du jour de l'an, du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, de 22h à 1h du matin. Donc, nous voulons célébrer avec action de grâce ce que Dieu a fait dans nos vies durant l'année 2025. Il y aura des moments pour ça, des prières aussi pour 2026. Donc, ça va être plus un accent accentué sur la prière, quelques lectures et quelques prières. Fidèle, notre frère va guider cette période du 22h à 1h du matin, le 31 décembre. Donc, vous êtes tous bienvenus. Encore là, vous connaissez quelqu'un qui aimerait vivre cela? Bien, venez. Comme on dit en bon québécois, on va défoncer l'année. Hein? On va défoncer l'année ensemble. Donc, soyez bien à l'aise. Voilà. Prochaine diapo. Alors, prenez note, la maison de prière, seulement ce mardi, midi seulement, pour la maison de prière. Le mercredi soir, bien, c'est annulé. On n'aura pas de rencontre. Le mercredi soir, c'est la veille de Noël. L'étude biblique est en pause jusqu'en janvier. Ensuite, vient les anniversaires de naissance. Andrel, aujourd'hui, 21 décembre. Laurent, jeudi 25 décembre. Anniversaire de mariage. Andrel et Grégory, demain, 22 décembre. Que le Seigneur nous bénisse, les bénisse dans leurs anniversaires. Nous n'allons pas chanter puisqu'ils ne sont pas présents. Et puis voici pour la bénédiction. Je vous invite à vous lever pour recevoir par la foi la bénédiction qui descend sur vous comme sur moi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix en Jésus-Christ, le Seigneur Emmanuel. Amen. Amen. Alors, on se revoit au sous-sol. Il y a le café qui a été préparé par Loïda. Et si vous voulez rester en haut pour la prière, je suis disponible. Je peux prier avec quelqu'un d'autre aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.